Bonjour et bienvenue dans cette matinale avec moi. Bertrand Chixomo, on va travailler en faisant un peu le japap. Je vais sortir d'ici. Qui bénéficient d'alternatives qui sont tout à fait aussi efficaces. Et c'est aussi des conseils, et je pense que le professionnel de santé, le pharmacien, un acteur de santé publique. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la route avec moi. J'ai pris le rond-point. Ouais. Les gens sont impatients, putain. Sans doute c'est un cas ça. Il a carrément contourné la chaussée pour passer. Enfin, je veux dire, le trottoir. C'est prudent. La prudence paye, parce que les gens sont très impatients. C'est comme ça qu'ils font, et puis ils font des accidents. Il suffit d'être patient. Voilà, j'ai été patient et voilà. Là, c'est déjà fort en beauté le matin comme ça. Waouh. Bonjour, moineau mignon. Comment allez-vous? Le japap désormais c'est ici parce que mon partenaire vient de quitter le monde du japap. Bon, espérons que mon partenaire va tenir, hein, parce que vous savez, c'est facile de dire, mais bon, il a fait un post, il dit de l'aider à traverser cette étape très dure à traverser. Ah ben oui. Et j'ai déjà vu Sandra Rose qui lui dit, ah non, tu ne peux pas tenir. Ouais. Mais genre, que pensez-vous d'une Johnson piquée? Moineau mignon, que penses-tu d'une Johnson piquée? Quels sont vos avis? On va parler de ce matin d'une Johnson piquée. Bon, la personne qui ne me comprend pas, tant pis. Donc, allez, ouvrez vos oreilles. Le Johnson piqué. Alors, dites-moi ce que vous pensez. Caramel, toi qui me regardes. Dinabel, que penses-tu d'une Johnson piquée? Bref, l'injection quoi. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ça ne peut pas causer à la longue un problème sanitaire? Hein, dites-moi. Est-ce que ce n'est pas dangereux? On cause, hein, parce que peut-être c'est pas bon. D'autres diront non, c'est pas dangereux, mais j'ai envie de faire une émission dessus avec un médecin. Je vais organiser ça et je vais inviter un médecin qui viendra sur mon panel donner son point de vue sur une Johnson piquée. Voilà, on ne sait jamais. Mais je ne suis pas en train de condamner quoi que ce soit. Il faut ouvrir les yeux ici. Vas-y, vas-y.
La situation est dense ce matin jusqu'à... Oh putain, là, je suis passé par ici, j'aurais dû prendre vraiment l'autre côté. On fait dôme. Regardez-moi toute cette bande de voitures. Bon, on va se calmer. Bertrand, je te demande, calme-toi, sinon tu vas péter un câble. Alors, j'attends vos réactions. Hein. Dites-moi ce que vous pensez du Johnson Piqué. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut faire la promotion d'une Johnson Piqué? Est-ce qu'on connaît les conséquences d'une Johnson Piqué? Est-ce que... Donc, dites-moi, donnez-moi votre point de vue hein, par rapport à ça. Oh, moi, je vais pas caler sur les rails, moi. Oh, putain. C'est le vrai pompon ce matin. Hein. Franchement, c'est pourquoi j'aime pas laisser les horaires de 9 h. Non, il faut toujours tourner la tête. Voilà. Oh, enfin. Oh, on va... Ah, c'est derrière ou devant? Ah non, c'est devant. En plus, mais... Ah, aussi là? Oh, pardon, hein. Vous faites tout. En même temps, il faut regarder la route, regarder à gauche et à droite. Alors, dites-moi ce que vous pensez du Johnson Piqué, mes gens. Maggie, Rémi, que penses-tu d'une Johnson Piqué? Moineau Mignon, que penses-tu d'une Johnson Piqué? Oui, parce qu'on ne sait pas. Bon, je vais vous donner mon point de vue, ce que moi je pense sur le Johnson Piqué. Hein. Bon, j'ai déjà eu une conversation avec un médecin. À une époque, je lui posais la question clairement, est-ce que c'est dangereux? Elle m'a répondu, ça dépend de ce que tu entends par dangereux. Et elle m'a expliqué le processus. Voilà. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème d'ordre déontologique? J'ai vu sur Facebook quelqu'un faire sa pub. J'ai vu une publicité. La personne écrit, si vous voulez aller à des manifestations et que vous voulez être belle, claire en quelques jours, vous pouvez avoir recours à mes services. Donc ensemble, tu injectes le Ngopo, le Johnson de ton choix et quelques jours après, tu vas à la soirée blanche. Mais bon, tout à l'heure, je parlais du problème sanitaire. Est-ce qu'il y a un vrai problème sanitaire? Oh. Ok. C'est quoi cette histoire? Il y a quoi à boucher ce matin? Oui. Ah, il ouvre la route, c'est ça? Au Cameroun, c'est pareil. Hein? Le peu de temps que j'ai vécu au Cameroun, les convois n'arrêtaient pas de passer. Vous voyez, il ouvre la route. Donc, c'est un membre important, carrément. Peut-être la reine, le roi, non, là, c'est le roi. Le roi est de passage. Donc, quand le roi passe, on nous parque là, comme ça, pour laisser passer le roi. Donc, on a ouvert la route là-bas, et le roi est passé, ou encore le convoi est passé. Et là, ils ont refermé, ainsi de suite. Mes oreilles, carrément. Nous sommes dans une monarchie, hein. Mais la monarchie belge est très douce. La monarchie belge est très douce. Et parlant des monarchies belges, bon, c'est juste une parenthèse. Réfléchissez par rapport au Johnson Piqué, hein. Et vous allez me dire, par rapport à la monarchie belge, vous savez que le roi belge a eu un enfant naturel avec une Belge.
Et il a longtemps reconnu, il a longtemps refusé de reconnaître cet enfant-là. Mais cet enfant a porté plainte et l'affaire a duré des années en justice. Mais en fin de compte, la justice a donné raison à cette fille. Donc aujourd'hui en Belgique, elle est considérée aussi comme princesse. Donc il n'y a pas que la princesse Léa. Elle est aussi considérée comme princesse à part entière. Donc c'est vraiment un drôle de truc. Donc en fait, c'était juste le mauvais cœur. Donc il voulait, maman, je ne vais pas parler comme ça du roi. Maman, mon roi, aïe oui. Mon roi n'a pas le mauvais cœur. Majesté, c'était un égarement. C'est pourquoi j'aime pas parler des choses de mon pays. Enfin, j'aime pas parler des choses de la Belgique. Hein. Oui, parce que je vais dire des méchancetés. Hein. Ça va tomber dans les oreilles de mes collègues. Donc je préfère moi rester dans le Japap. Le Japap, ma vie du Cameroun, que tu n'aimes pas le Japap. Moi, je reste dans le Japap. Je vais moi faire le Japap. Alors, tout à l'heure, on était en train de parler d'une Johnson piqué. Est-ce que le Johnson piqué peut être un problème de santé, un problème sanitaire à la longue? C'est quoi le processus du Johnson piqué? Alors, en attendant que vous me faites en attendant que vous me donnez votre idée, hein, en attendant que vous me donnez votre idée sur le Johnson piqué, je vais vous parler du processus en soi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une Johnson piqué. Mais est-ce que en tant que noir, en tant que femme noire, est-ce que c'est logique de se transformer la peau? Est-ce que, hey, ça donne la chair de poule. Imaginez un peu que par exemple, demain, Reverend Biaï, voilà, je prends l'exemple de Reverend Biaï. Si Reverend Biaï s'injecte ces produits-là, par exemple, et vient faire des lives devant nous toutes blanches, on va fuir. On va tous bon. Oui, parce qu'on va dire qu'on a vu un fantôme. Parce que la vraie rêve qu'on connaît, c'est celle-là. Bien contact. Voilà. Donc, le vrai problème n'est pas au niveau de la santé en soi, mais c'est un problème d'ordre éthique et déontologique. Bon, selon moi. Peut-être d'autres personnes vous diront, oui, c'est rien. Voilà. Mais franchement, voilà, revenons un peu au Johnson lui-même. Allez, si on pose la question, entre le Johnson injecté par exemple, il faut faire attention, entre le Johnson injecté et le Johnson qu'on fait à la surface de la peau, c'est-à-dire le Johnson superficiel, qu'est-ce qui est plus dangereux? Écrivez en commentaire le plus dangereux des deux. Mettez en commentaire le Johnson le plus dangereux. Le Johnson piqué ou le Johnson gommé. Ou le Johnson appliqué sur la surface cutanée, pardon. Oui, au flancio. Mais commentez, hein, dites-moi. Alors, entre le Kemeka, le Johnson qu'on frotte là, sur la peau, et le Johnson piqué, qu'est-ce qui est plus dangereux? Est-ce que fait Clara une idée? Ben dites-moi, j'attends. En passant, du Cameroun a bouffé, est en train de bouffer le Ndjangi chez Pasto. Ouais, Carole Zombie dit qu'elle a une photo de du Cameroun à genoux en train de demander pardon à Carole, à Julienne. Hey, la soirée là que tu es parti là, apparemment, d'autres morceaux vont sortir. Et je vais aussi te répondre par rapport à ce que tu as dit hier du Cameroun. Quand tu fais des panels sur les Bamileke et que tu laisses les gens parler, ou encore quand vous parlez de ça, et tu m'invites à venir monter, même dans la vraie vie, est-ce qu'on parle avec tout le monde? Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux. Dans la vie normale, quand tu parles à tes interlocuteurs, tu le vois et puis tu sais ce qu'il sait, tu sais qui il est. Sinon, il y a des personnes à qui on n'adresse pas la parole. Hein? Donc c'est pareil, c'est pas différent. C'est pas parce qu'on est sur TikTok. Hein? Donc il faut d'abord comprendre que monter sur un panel, parler, tenir les débats comme tu fais là. C'est un peu comme si tu allais dans un marché, tu parlais à tout le monde.
les débats dans les chaînes télé ou dans les débats dans des panels structurés, la personne qui prend la parole en public prend en tant que telle. Donc, il parle d'un truc qu'il comprend, qu'il connaît, qu'il maîtrise. Pas de quelque chose, il ne refait pas le monde dans le vide. Par exemple, docteur tel, maître tel, professeur tel. Donc, il parle d'un truc qui est sa spécialité. Voilà. Donc, l'écouter en ce moment va être culturel, ça va être éducatif. Mais, venir sur un panel d'écouter des voyous, les chômeurs en plus. Là, tu crois vraiment qu'on peut descendre à ce niveau-là? Non. C'est un problème éthique, tout simplement. C'est ça, la différence. C'est ça que je t'explique. C'est pas que c'est discuter qu'il y a un problème. On peut passer la journée à discuter. C'est un peu comme dans les quartiers défavorisés. Les gens passent leur journée à faire des commentaires bidons, à dormir debout. C'est pareil sur TikTok. Donc, c'est pourquoi tu me verras jamais dans ces histoires-là. Parce que pour moi, c'est le quartier. Hein? Et quand ceux qui prennent la parole, là, ils parlent en tant que qui? Hein? Voilà, c'est d'abord ça le truc. En tant que qui? C'est dès lors que tu es mandaté. Et j'ai parlé jusqu'à doubler. Oups. Mais ceux qui prennent la parole sur les panels TikTok, là, c'est en tant que qui? C'est les haineux. Donc, pardon. Voilà. Et dans la vraie vie, on ne parle pas avec n'importe qui. Donc, c'est un peu comme, je sais pas moi, c'est un peu comme si tu parlais avec tout le monde. Non, on ne parle pas avec tout le monde. Et les personnes qui te parlent, avec qui tu ne peux pas parler parce que tu penses qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu dois dire. Et parce que le but n'est pas de parler, hein, c'est d'être entendu. Et d'être sûr qu'on écoute ce que tu dis. Voilà, donc les panels à parler du tribalisme, oh, le tribalisme est monté, oh, c'est descendu, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Voilà, donc voilà, enfin. Est-ce que vous avez trouvé le plus dangereux entre le Ndian sans pousser, le Ndian sans gommer et le Ndian sans piquer? Je voudrais dire à ces personnes-là qui me lynchent, en regardant le live de Lofodia d'hier, que j'avais enregistré, hein, j'ai vu quelque part où quelqu'un m'insulte. Ouais, c'est comme ça que vous pouvez que Lolo m'insulte, que Lolo Fodia me clash. Hein, elle est en train de parler sa chose. Hein, elle parlait sa chose. Quelqu'un dit que Mbunga est à la fenêtre. Alors que je n'étais même pas là. Hein. C'est quoi ça? Hein? Et heureusement qu'elle a compris votre jeu. Elle est passée à autre chose. Vous voulez qu'elle m'insulte? Ça vous plaît? Continuez, le travail c'est bien. Mais de toute façon, je n'insulte plus personne. Mon blog est propre. Nickel. Hein? Vous voyez, je n'ai même pas reçu depuis 2 semaines. Alors j'ai reçu les têtes de mort la dernière fois. Bon, parce que mon objectif est de recevoir 0 tête de mort par semaine. Et à terme, 0 tête de mort par mois. Vous comprenez? Et je suis en train de réussir à atteindre cet objectif-là. Bon, alors, est-ce que vous avez répondu à la question? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Le Ndian sans piquer ou le Ndian sans appliquer sur la peau? Voilà, donc, bon, la réponse peut choquer. Hein. Effectivement, le Ndian sans qu'on applique sur la peau est plus dangereux que le Ndian sans qu'on injecte. Je vous explique pourquoi. Quand on injecte le Ndian sang, bon, quand c'est fait, je ne sais pas, dans un milieu médicinal, hein, dans un milieu médical, pardon. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Dans un milieu médical, le processus consiste, n'est-ce pas, à bloquer, n'est-ce pas, votre sécrétion de mélanine. Donc, tout naturellement, en tant qu'homme noir, on a une hormone on a une glande, pardon, qui sécrète la mélanine, notre mélanine. Donc, l'injection qui fait dans ce Ndian-sang-là consiste donc à bloquer tout simplement la sécrétion de ces mélanines-là. Donc, en fait, ça rend le gland inactif. Donc, du coup, le gland ne sécrète plus de mélanine
Et... Attention, N8 travaux. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que tout naturellement, vous éclaircissez et ainsi de suite, ainsi de suite. Oups. Bon, le fer rouge, hein. Oups. Aïe, est-ce que je peux passer ici? Fais attention parce que je me suis pété un pneu ici. Hein. Donc si vous chialez derrière moi, je ne gère pas ça. Donc j'ai éclaté mon pneu ici l'autre jour. Ah voilà encore un cycliste. Fait deux mois. Elle a annoncé les travaux. Il y a vraiment les travaux, elle m'a mise. Hein. Il y a vraiment les travaux. Hein. Ouais. Donc, j'étais en train de dire qu'en fait, dans le milieu, je dis bien dans le milieu médical. Voilà. Donc, je ne dis pas ces femmes-là qui vendent des choses sur Facebook. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, je parle, moi, du milieu médical. Ça veut dire que le Johnson injecté consiste donc à stopper, n'est-ce pas, votre production de mélanine. Et ça peut se faire dans les deux sens. Ça veut dire que une femme blanche aussi peut vouloir aussi noircir sa peau. Voilà. Vouloir noircir sa peau veut dire, n'est-ce pas, activer tout simplement la sécrétion de la mélanine. Voilà, donc il y a quelques blogueuses ou encore quelques blogueuses qui sont devenues noires sur les réseaux. Oui, il n'y a pas beaucoup, hein, je veux dire quelques blogueuses blanches qui sont devenues noires sur les réseaux et aussi quelques blogueuses blanches. Non, quelques blogueuses blanches qui sont devenues noires et quelques blogueuses noires qui sont devenues vraiment blanches. Bon, et je voudrais aussi dire ceci. Et le Johnson piqué n'est pas nouveau. À une époque, Michael Jackson, donc c'était déjà connu en Amérique. Donc c'est un peu le Johnson que Michael Jackson faisait. Donc vous voyez bien que ça a juste atteint la société, enfin d'autres couches de la société. Donc le Johnson piqué consiste donc à stopper, n'est-ce pas, la production de la mélanine. Et votre peau blanchit, ça blanchit, mais il n'y a pas un problème sanitaire. Bon, je ne connais pas les conséquences pour une personne qui vit en Afrique. Je ne sais pas. Parce que j'ai posé la question à mon... C'est le jour que mon médecin m'a raconté ça, j'ai été choqué. Hein. Je vous assure. Elle me dit, monsieur Kamgabe, dites-moi en quoi c'est dangereux, puisque vous stoppez juste la sécrétion de la mélanine. Donc, si vous arrêtez d'injecter cette substance qui bloque la sécrétion de la mélanine, vous allez reprendre votre couleur initiale comme si vous n'avez jamais rien fait. Voilà. Et j'avoue que je ne sais pas ce que je pensais, parce que quand on voyait Michael Jackson, on pensait qu'il mettait des tunes d'huile pour devenir clair de peau. Non. Il mettait la vaseline sur sa peau. Espèce de con. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça, l'Afrique n'évolue jamais. Mais c'est rien que ça. Chien. Pardon, hein, je suis grossier. Au lieu de taper. En France, ça ne se passe pas comme ça en France. Hein. Je vois les automobilistes en France sortir tabasser quand on le fait ça. Ils sortent, ils tabassent. La Belgique, on est trop calme ici. Oui. Donc, comme j'étais en train de dire, le jour que mon médecin m'a dit ça, j'ai été choqué. Mais en fait, c'est même logique. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas une raison de... Allez, ça reste dangereux dans la mesure où
c'est uniquement dans le milieu médical que ce genre de pratiques peuvent se faire. D'accord? Selon moi, hein. Oui, parce que c'est parce que Cathy FMI met dans ses injections. Cathy FMI, elle met quoi dedans? Qu'est-ce que Cathy FMI met dans son Janssen? En tout cas, je parle et après vous donnez votre point de vue. On ne sait pas ce qu'il y a dans le Janssen de Cathy FMI. Hein? Oui. Voilà. Mais la bonne question est, est-ce que c'est dangereux, plus dangereux que le Janssen qu'on frotte? Non. Le Janssen qu'on frotte est plus dangereux. On est plus propice au cancer de la peau. Parce que quand imaginez un peu que vous mettez le Kemeka dans votre, allez, que vous appliquez le Kemeka sur votre langue. Voilà. La peau est un organe fragile comme l'intérieur de la bouche. Vous voyez? Alors, quand vous appliquez le Kemeka dessus, et quand on fabrique ces produits du Janssen, on met les masques. Les laboratoires qui fabriquent ces produits-là portent des masques. Et certains produits qui rentrent dans la fabrication du Janssen sont stampés d'une tête de mort avec une croix. Avec une croix, oui. Une tête de mort barrée. Voilà. Barrée d'une croix. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, et vous appliquez ça sur votre peau. Donc, c'est plus dangereux. Parce que non seulement vous gommez votre peau, et dès lors que à chaque fois que vous gommez votre peau, vous gommez à chaque fois une membrane importante. Et à la longue, la peau devient flac, flac, flac. Quand on vous touche comme ça, ça quitte. Comme le poulet de l'aise. C'est-à-dire quand on vous attrape comme ça, ça lâche. Dès qu'on vous fait seulement comme ça, ça laisse la marque. Ça laisse le doigt rouge sur votre front. Voilà. Tandis que le Janssen qu'on injecte là, je dis bien, quand c'est pratiqué dans le milieu médical, je ne dis pas moi que vous allez acheter les aiguilles ou encore les injections sur Facebook. Je ne suis pas en train de dire que Cathy FMI est docteur. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que le Janssen qu'on injecte, quand c'est pratiqué dans le domaine médical, il n'y a aucun danger. Mais ceci étant dit, ça reste toujours déconseillé pour des problèmes éthiques et déontologiques. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure en disant que si Réveil Biaï sort demain toute blanche, on va pour. Ah ben oui. Si elle sort, donc ça veut dire que si Réveil Biaï sort demain là, avec son visage blanche comme ça, parce qu'elle a injecté le Janssen jusqu'en... Hein, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qui va supporter la regarder? Personne. Donc, c'est ce problème-là, c'est pour ce problème-là que je dis que, écoutez, c'est pas nickel. Mais, ceci étant dit, le côté dangereux reste faible par rapport au Janssen frotté. Vas-y, ma grande. Est-ce que Cathy FMI est docteur pour vendre le Janssen qu'on injecte? Mais je ne vois pas vos commentaires. Pourquoi vous ne commentez pas? Waouh, mon partenaire à genoux. Il y a quoi ici? Ils sont impatients, putain. L'impatience. Ah oui, il faut que je me dépêche parce que j'ai 8h15. Hein. J'ai quand même cumulé beaucoup de retard. Allez. Mais, du caméra, tu t'es mis à genoux devant Julien Zombie. Devant l'enga, mon frère. Comment tu te mets à genoux devant une meuf, non? Donc tu as peur comme ça, papa. Hey. Julien Zombie nous dit que tu t'es mis à genoux. Mais arrêtez de me lyncher. Et la personne se reconnaît. La personne qui dit à Lolo que je suis à la fenêtre, que wow.
Donc, c'est vous les haineux, hein. Mais, quand les refoulés et les détracteurs et les ceci, Swanga est sortie, elle pleurait. Elle a dit que la team est en deuil. Big up, ça ma contenace. Alors, la contenace a vraiment, elle est vraiment une star. Aïe, 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 ma contenace. Lolo a présenté ses vœux, Fleur de Lille a fait pareil. Mais c'est quoi cette histoire? C'est devant une école. Et puis c'est un cassala avec le... Enfin, oh, Seigneur, faut que je fasse ma bouche. Même au Cameroun, il y a un cassa, non? À l'aéroport du Cameroun, quand on arrive, on croit que c'est un pays d'un cassa. Mais, donc, comment tu vas à une soirée? Mais toi aussi, tu aimes les problèmes, hein? Tu vas à une soirée où tu as des acolytes, des détracteurs. Oui, mais quelle idée, Pasto, comment tu as laissé qu'on mette du camion à genoux, toi aussi? Voilà. Comment tu as laissé qu'on le mette à genoux? Hein? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Comment tu laisses qu'on mette ton ami à genoux? Mais Julien Zombie, comment tu as filmé toi aussi? Mais si tu veux me montrer, tu montres. Est-ce que c'est quoi? Parce que si tu ne montres pas maintenant, tu vas montrer tôt ou tard. Donc montre, on quitte dessus. Hein? Ben oui, c'est le chantage du camion. N'essaie de pas. Hein. Faut pas céder au chantage. Elle dit que si tu t'amuses, elle va montrer. Donc, il faut lui dire de montrer tout simplement. Bonjour Mélanie Blocker. Partagez mon live s'il vous plaît. Partagez cette matinale avec moi. La puissance diaspora, bonjour. Voilà, donc j'étais en train de dire que on ne peut pas encourager le Ndian sans piquer, d'accord? Parce que ça reste quand même un problème d'ordre éthique et déontologique. Ou encore, on ne peut pas changer notre couleur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, quand les grandes blogueuses, quand notre grande blogueuse, par exemple, fait allégeance ou encore fait la promotion d'une Ndian sans piquer, est-ce que c'est bien? Non, au contraire. Il faut faire comme Aïcha Kamouas. Vous savez que Aïcha Kamouas lutte contre... Mais Aïcha Kamouas, est-ce qu'elle va bien? Aïcha Kamouas a une grosse plaie sur sa cuisse droite. Merde. Mais qu'est-ce qu'elle a eu comme ça? Pourquoi on ouvre son pied comme ça? C'est mal foutu, hein. Elle essaie de couvrir ça avec son sac, mais... malheureusement, on voit que ça. Voilà, vous voyez, par exemple, Aïcha Kamouas est contre le Jansan sous toute forme. Tout récemment, au Cameroun, elle était en train de faire une vidéo avec sa copine. Attention, R0 travaux. Ok. Sa copine voulait qu'elle fasse une promotion de son produit. Mais comme c'est un produit décapant, elle a refusé, sa copine a insisté, mais elle a accepté. Mais au moment de produire la vidéo, elle a coupé le son. Donc, du coup, on n'a pas entendu ce que Léa Campbell racontait par rapport à ces produits-là. Voilà, c'est comme ça, c'est bien. C'est juste pour un problème parce qu'elle est suivie. Donc, quand par exemple, une star du réseau, oui, parce que Cathy FBI, Cathy, j'ai dit Cathy FBI, Cathy FMI n'a pas la même visibilité que par exemple une star, la star de Star Mrakata. Hein? Vous voyez un peu. Donc, quand Cathy FMI fait son fuma là-bas, avec ses cours, on injecte ceci, on injecte cela. Voilà. C'est bon. Tous nos jeunes ne vont pas tomber dessus. Mais quand une star des réseaux rentre dedans, ça veut dire qu'elle touche un grand nombre de personnes. Et elle ne va pas... allez, je trouve que c'est pas gentil de sens. C'est pas... allez, c'est pas de sensibiliser, de propager ce genre de soins. Oui, ça reste un soin.
Selon vous, dites-moi, est-ce que c'est bien de propager ce genre de soins? Mais en tout cas, il faut savoir parfois où mettre son image. Je ne suis pas en train de dire que le Ndian sans piquer. Parce que dans toute chose, il faut comprendre. Là, il ne faut pas dire des mensonges. Il faut comprendre le processus, certes. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... c'est pas un problème éthique ou donc déonto? Voilà. Et après, chacun a son point de vue. Donc comme ça, mon partenaire dit qu'il va lui quitter le Japap. Ok, quitte le Japap. Faut quitter le Japap. Mais tu vas laisser le Japap à qui? Dans 3 minutes, je serai en retard. Je roule vraiment comme... Voilà, Pasto, que t'es framponne. Mais je te dis pas de répondre. Mais... tu es encore allé donner des balles. Et donc, tout ce que tu as fait là-bas va sortir. Ah oui, tout va sortir. 8. Mais est-ce que, comment on peut aller boire et se clasher encore? Vous êtes comment, même vous deux là? Pasto, vous êtes comment? Comment, je pensais qu'après cette soirée, vous deviez être unis à jamais. C'est pas... C'est pas... Comment dirais-je? C'est pas beau à revoir, à regarder. D'accord? Près du Camet encore. À peine là. Le 2 novembre, c'était quand? C'était hier. Vous étiez ensemble toute la soirée à Djoka. Et after ensemble. Ou bien c'est quoi? Il a refusé. Il a refusé le ntot. Parce que si tu ouvres tes pieds, il y a la chatte. Ouais, du Camet, attends. Je sais pas si on va pouvoir m'écouter un petit bout de ça, parce que il a passé un savon, un doux savon. Il a passé tout le monde au pain ramel. Vous savez que le pain ramel, ça ne mousse pas beaucoup, mais ça lave. Il a passé Pasto moi au pain ramel. Mais mine de rien, ce que tu as fait à Pasto, c'est quand même pas beau. Tu as laissé monter son fils sur ton live pour le lyncher. Voilà, et ça, c'est glaçant. Mais après, bon, vous avez passé l'éponge, Donc, vous avez fait tabula rasa. Table rase. Donc, nouveau départ. Mais ça ne vous empêche pas de recommencer encore comme avant. Voilà, donc il faut grandir un peu, franchement. Il faut grandir un peu. Et en passant, à femme, ma femme ne t'attaque pas, parce que j'ai entendu dire qu'à ma femme, non. À femme, il ne t'attaque pas du tout. D'ailleurs, il dit qu'il va plus te lyncher, il n'est plus sur toi. Bon, je roule sans contrôler ma vitesse, et c'est pas bien. Je dois toujours contrôler ma vitesse parce que sinon je perds, je n'arrive pas à l'heure. Sinon je n'arriverai pas à l'heure. Et il tenait pour aller où? C'est quoi cette histoire? Il y avait un bus articulé devant moi. Oui, les bus articulés, c'est des bus tambours, les bus avec les bus accordéons. Et il est trop grand.
c'est plus articulé. La paix est bien, mes gens. La paix est bien. Vous voyez, quand je fais mes lives, vous dormez. Hein, parce que vous passez toutes vos journées en live. Hein? Passez toutes vos journées en live. Et quand je me lève pour aller voir que vous dormez. Hein? Cache mon nez. Hein? Maman cache. Waouh! Quand on est au milieu des femmes, ça veut dire c'est pas drôle, hein, d'être le seul homme au milieu des femmes, hein. Oui, parce que tu vas finir par porter les garnitures, hein. Tu vas finir par mettre, allez, tu vas finir par mettre les garnitures parce que tu as une petite femmelette. Eh bien, je ne le savais pas. Bon, c'est vrai qu'au début du Camé, moi, on avait toujours compris que c'était une petite femmelette. Parce qu'on avait l'impression qu'il bavait sur nous. Hein. Oui, parce que dès qu'il nous voyait en live, il montait, pap, il ne nous lâchait plus, quoi. En fait, il bavait sur nous. Waouh, Cash, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, le toi, tu es mon refoulé. Pourquoi tu t'es refoulé? Pourquoi tu es refoulé comme ça? C'est pas évident de suivre quelqu'un dont tu as un mot en faux profil. Est-ce que c'est bien? Hein, de me suivre en faux profil. Tellement tu me yamo que tu ne veux même pas. Mais quand on bloque quelqu'un, on ne le suit plus. Est-ce que c'est comment? Waouh. Mais pourquoi vous partez? Vous partez pourquoi? Bon, on va faire un petit japapa. On va écouter ce que Dukamer a dit hier. Parce que vous aimez trop le japap. Eh Seigneur, je vous ai habitué au japap. Donc du coup, il faut que je vous serve du japap. Hein, c'est drôle, hein? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de japap sur cette page. Ceux qui parleront du japap seront bloqués. Aïe, oh, bandeo, le banika. Aïe, oui. Ah oui, c'est vrai? Ouais, attends, oui, le live. Mon Dieu, parce que tu sais pas bien ce que je fais là. Hein. Je déconseille formellement ce que je suis en train de faire. Hein. Le gars pose tellement de vidéos. Bon, je vais laisser ça. Waouh! Le japap, c'est ta vie. Tu laisses le japap à qui? Quand même. Dès lors que tu es sorti de ton registre, tu es devenu Paris Match. Et Paris Match se vend très bien. Ah mais finalement, je suis en retard. Hein. Il est 8h, bientôt 30. Hein. Bon, je dois consulter ma vitesse. Ah, je roule très vite. 116, c'est beaucoup. Quand tu vas plus faire le japap. Est-il possible de tomber amoureux à plus de 40 ans? Attention, N8 travaux. Maintenant, tu te défends Dorcas. Hein, mais en tout cas, Dukamer, tout ce que tu racontes là, on sait comment tu es. Tu es ambivalent. Hein. Ambivalent. Et ton côté, ce côté-là qui est en toi, espérons que ça va rester, ça va se tasser. En ce temps que tu as ce côté ambivalent à toi, en toi, tu vas toujours sortir demain, dire autre chose. Hein. Ah ben oui. Tu vas dire que ah, le japap, c'est comme ça, le japap, c'est ceci, le japap.
Le japableski. Tout le monde fait le japa. Mais il faut assumer. Il faut assumer mon partenaire. Bon, quand tu vas plus venir sur ma page parce que j'ai fait le japa. Ah, ok. Mais moi, je viendrai chez toi. Hein. Si tu parles des sujets intéressants, pas liés au tribalisme, je viens. En ce moment, je viens. Parce que je ne supporte pas quand vous racontez des conneries là. J'ai l'impression de régresser. Ça veut dire que je suis en train de parler avec des personnes qui ne comprennent rien même. Des personnes, allez, les dark hate. On est déjà à l'étape de la nation. Vous êtes encore à l'étape des tribus. C'est vraiment, ça veut dire qu'on ne sait même pas où on est. Ah, Seigneur. Vous voulez qu'on parle de ça? On ne peut pas, puisqu'on a dépassé ça, justement. Dès lors que le Cameroun, et même en Europe, hein, vous pensez que l'Europe s'est formée aussi comment? Dès lors qu'on a créé des pays, vous pensez que le Cameroun s'est créé tout seul, à la même époque que d'autres pays du monde. À la même époque que l'idée de créer des pays a apparu. Donc, le monde, autrefois très individuel, cette vue, allez, les édits sont regroupés, les communautés sont regroupées pour construire les nations. Voilà. Donc, si on ne comprend pas cette idée-là, ça veut dire qu'on ne comprend rien à tout. Donc, quand on parle de Bamileke, de ceci, ça n'a pas de sens, puisque on ne peut même pas tenir des propos comme ça. Si on dit aimer Paul Biya, par exemple, ce n'est pas des propos qu'il faut tenir, puisqu'il faut plutôt parler de la nation camerounaise. Hein? Voilà, donc, si tu fais des débats différents de ces choses-là, en ce moment, on pourrait donner son point de vue, mais sans toutefois donner, sans toutefois faire comme si ce qu'on disait était, allez, sans toutefois faire comme si ce qu'on disait était une parole d'évangile, parce que bon, je ne suis pas habilité, voilà, sur les vrais panels ou encore dans des sources réputées sérieuses, quand elles font des débats, il y a toujours un spécialiste pour répondre à la question. Donc dès lors qu'elle est spécialiste de la question posée, ça devient légitime. Mais quand c'est pas comme si on entendait des bons à rien, des voyous, des chômeurs raconter des histoires. Donc il faut être aussi barge ou barjot, hein, ou les deux, pour rentrer dans ces choses-là. Voilà Solange Béala qui est rentrée dedans et s'est calée sur elle. Qu'est-ce qu'elle faisait dans un panel comme ça, où on parlait des produits frelatés. Sauf qu'ici, l'histoire de ces produits frelatés-là, l'idée c'était qu'on voulait parler des Bamileke, c'est tout. Mais quand elle comprend ça, en tant qu'une personne instruite, elle passe son chemin. Alors quel type de personne, est-ce qu'on peut poser un débat comme ça, par exemple, sur une chaîne conventionnelle? Oui, bon, parlons-en, oui. Alors, pour parler des produits frelatés, en ce moment, il y a un chef sécurité qui viendra dire, ben voilà, on a fait ceci, on a fait une descente sur le terrain, ceci, ben voilà les circonstances dans lesquelles on peut parler des produits frelatés au Cameroun. La personne qui peut prendre la parole pour nous parler de ces produits frelatés-là, ce sont des personnes qui luttent contre la fraude. Le service de la lutte contre la fraude, ou encore contre la fraude des marchandises. Hein? Voilà. Donc, quand on parle des produits frelatés, on espère entendre le bilan de ces personnes-là, mais pas entendre le bilan d'un homme lambda qui viendra nous dire que oui, c'est parce que les Bamileke font ceci. Non. Voilà. Quand on est intelligent, il y a des débats les débats auxquels on ne participe pas. Et comme j'ai dit, Facebook, c'est comme la vraie vie. Est-ce que dans la vraie vie, vous parlez avec tout le monde? Il y a des personnes dans la vraie vie, quand elles vous insultent, elles vous parlent, vous ne répondez pas, parce que ça ne vaut pas la peine. C'est pareil sur Facebook, hein, ou sur TikTok. Bon, oui, bon, c'est nouveau de parler depuis ce soir, et du coup, les gens rentrent dessus, et ils ont encore un engouement. Voilà. Mais je trouve ça plutôt, c'est des chômeurs. Parce qu'une personne qui travaille, une personne qui a une vie professionnelle remplie, ne peut pas passer sa journée sur les panels Facebook. Et c'est cette personne que vous voulez qu'on entende, qu'on écoute. Hein. Ben non, je suis désolé. Je préfère regarder la télé et regarder une belle émission sur une chaîne que j'aime, que de polluer mon esprit avec des débats bidons, en fait. Voilà. Solange, Kiki, machin, là. Elle est rentrée dedans. Voilà. Ben oui, elle n'aurait jamais dû. Elle a juste donné son point de vue. Oui, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi elle a fait le rapprochement. Oui, que les voisins ne mangeaient pas chez eux parce qu'ils étaient quoi. Oui, mais parce que bon, c'est toujours les stéréotypes. Hein.
Par exemple, les Bamileke disent que les Camerounais non Bamileke, par exemple, ne savent pas faire la différence entre une marmite et une bassine de vaisselle, pour faire la vaisselle, une bassine. Bon, oui, parce que par moment, on a toujours dit que les non-Bamileke pouvaient faire la lessive dans des marmites. Donc, mais ça reste des stéréotypes. Ça reste des stéréotypes. Comprenez? Bon, et comme on dit aussi des choses sur les graphistes, que chez un graphiste, même s'il est riche, n'importe comment, si tu fouilles bien, tu trouveras toujours un grain de riz sur le sofa. Et ça reste aussi des stéréotypes. Vous voyez? Mais pour une femme de sa trempe, journaliste de surcroît, c'était un peu maladroit. Voilà. Sauf qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut. D'accord? Voilà. Ben, elle est sortie demander pardon. Ça veut dire qu'elle a compris qu'il fallait... Bon, je ne dis pas que les non-bamileke font la vaisselle, la lessive dans les marmites. C'était des stéréotypes. Mais je ne dis pas qu'ils sont comme ça. Hein. D'accord? Et c'est vrai, Robert Ongano peut dire ce qu'il veut sur les autres. Voilà. Pourquoi on ne le condamne pas? Il n'y a que moi qui appelle ce nom-là. Allez, je ne veux même pas appeler son nom. Il n'y a que moi qui parle de temps en temps de ce bonhomme en condamnant. Est-ce que vous avez vu, on a condamné ce bonhomme? Hein? Pour qui tu te prends, toi, ce bonhomme-là? Hein? Tu es Bafan. Bafan ne veut pas dire Bamileke. Et vous n'aimez pas même les autres. Vous n'aimez pas d'autres Bamileke. Donc arrête ça. Ne mêle pas les autres dans ta guerre avec les autres, avec les tribus. Donc, personne ne l'inquiète. Hein? C'est qui ce mec-là? Pour qui se prend? Donc, voilà. Donc, quand on dit que les autres... Ah ben, pour que Franck Désine-Bia prenne la parole pour ça, pour dénoncer, ça veut dire quand même que c'est un ras-le-bol. De quel droit? Il n'a pas été nommé ou encore élu pour parler, pour plaider la cause des Bamileke. Hein? Et je ne sais pas mon frère, puis si pas, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce qu'il raconte. Quand il parle en Bafan, je ne comprends rien. Donc il n'est pas différent pour moi. Pour moi, il est comme la rose, comme la veuve joyeuse, comme le pasteur supérieur. C'est la même chose parce qu'on ne comprend pas. Donc arrêtez de propager la haine. Mais normalement, on ne doit pas laisser ce bonhomme progresser. Je ne parle pas progresser, on ne doit pas le laisser dire tout ça librement. Hein? Et quand je pense que cette fille-là, Roxane, celle qui parlait comme une blanche par moment, était chroniqueuse là-bas. Attention, N8 travaux. Bon, j'ai eu la chair de poule. C'est pourquoi cette Roxane-là, quand je l'entends, je dis que rush. On pouvait l'assimiler à une suprémaciste Tangan. Ben oui. Parce qu'une suprémaciste Tangan peut tuer quelqu'un, peut killer quelqu'un. Voilà, donc, Franck Désir a raison de condamner parce qu'on ne le condamne pas assez. Donc, je condamne les sorties de Roberto quoi là. Je condamne ça. Te voilà, fais le bloc, tu as dépassé. Tu es sur les réseaux depuis 1940. Tu joues dans des directs à 2 vues, 10 vues, hein, 13 vues. Depuis tant d'années. Je suis arrivé sur le bloc en 2022. Juin 2022. À peine. Voilà. Et je crois que ma visibilité dépasse la tienne. Parce que quand tu fais tes lives le matin comme ça, il y a 2 personnes. Une personne. Voilà. À cause de l'autre, tu te pose-toi la question. Pourquoi? Hein? C'est Dieu, c'est le karma. Tu crois vraiment que qui peut aimer ça? T'as l'acharnement sur tes compatriotes. C'est quel acharnement ça? Toujours en train de dire que oh, le Bamileke fait ceci, oh, le Bamileke. Tu n'as pas été élu pour défendre la cause des Bamileke. Hein? Parce qu'en fait, les Bafans comme toi n'aiment personne. Ils aiment ils aiment eux, les Bafans. Oui, ben, autant mieux tu fais toi ta cuisine comme un homme rempli de muscles. On dirait qu'il cuisine comme une gars. Jusqu'à découper le héros comme une fille. Voilà, fais ta cuisine, fais ton bloc culinaire. Hein?
Mais c'est pas bien. Et le gars, il est haineux. Mais on ne l'a pas mandaté. Je suis Bamileke, mais je ne me retrouve pas dans son comportement. D'accord? Voilà, fais le blog, t'as dépassé. Fais les lives, parler de tout et de rien, t'as dépassé. Voilà. Que ton concept, voilà. Fais. Mais c'est parce que Dieu voit que tu es malsain, que tu as un cancer. Je veux dire, tu es toxique. Mais je roule vraiment ce matin comme une tortue. Hein. Oh. Bon, il y a trop de voitures. Je vais être plus loin à cette heure-ci. Non, n'encouragez pas ça. Est-ce que les Bamileke dénoncent ça? Non. Les Bamileke doivent dénoncer ce bonhomme. Fleur de Lille, Lolo Fodia doit dénoncer. Mais en tout cas, Lolo Fodia, elle ne dénonce pas. Elle comprend, elle. Mais en tout cas, Fleur, tu dois dénoncer les agissements de Roberto Nganou. Ou c'est Roberto Nganou ou Roberto quoi. Hein, vous allez dénoncer. Et te désolidariser de ce qu'il dit. De ses dires. Oui. En tant qu'un graphiste, tu te désolidarises de ce qu'il dit. Et tu expliques à tout le monde que les Bamileke, c'est que l'image qu'il veut laisser voir des Bamileke, c'est pas ça. Que les Bamileke prennent le vivre ensemble. Parce que c'est un peuple qui a vécu l'exode rural dans son grand nombre. Ou encore, un peuple qui a vécu l'exode rural en grand nombre. Donc, vivre l'exode rural, c'est aussi développer une façon de vivre avec nos hôtes, les personnes qui nous accueillent. Donc, on a cette capacité-là à aimer les gens. C'est d'abord ça le symbole des BAMS. L'amour. On prend plus l'amour. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il donne la lutte, il laisse passer une autre image de nous dans laquelle je ne me reconnais pas. D'accord? Mais oui, parce que quand vous allez partout dans le monde entier, même dans les pays farfelus, vous trouverez une Camerounaise. Et dans le pire des cas, c'est une Bamileke ou un Bamileke. Regardez par exemple la fille qui vend les mèches là. Jamila 100% new hair. Human hair. Elle parle la langue indonésienne. Et on a l'impression qu'elle est indonésienne parce qu'elle est intégrée en Indonésie. C'est parce que on a cette culture là de vivre ensemble. On est un peuple de voyageurs. Même au Cameroun, on a dû quitter les montagnes pour s'installer. Enfin, nos parents ont dû quitter les montagnes pour s'installer dans des grandes villes. Voilà. Et donc, du coup, quand on part dans ces grandes villes-là, on part avec... Allez, pour se faire aimer, il faut aimer les gens aussi. Donc, c'est une façon de faire qu'on a vraiment longtemps cultivé en nous. Et voilà. Et donc, quand on voit un Roberto, machin, la sortie, tenir des propos comme ça sur les Camerounais, d'autres régions du Cameroun, hein, enfin, ces régions qui ont accueilli nos parents. Bon, oui, il faut le dire, hein, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Saint-Mélima, que ce soit, je sais pas moi, les grandes villes du Cameroun, les Bamileke sont partis en masse. Quand l'exode rural fut décrété, quand il fallait remplir les villes, voilà. Bon. Alors, donc on est reconnaissant quelque part de cet accueil-là. Et je vous assure que si la Douala devait être l'ouest du Cameroun, c'est qu'on ne peut pas s'installer là-bas. Parce que même en tant que Bandjounais, Bamileke, le seul endroit où j'ai peur dans ma vie, c'est à l'ouest. Bafoussam. Vous voyez, les gens sont silencieux, on ne parle pas. Chacun se regarde comme ça. Il y a quelque chose qui plombe l'air. Tu me demandes ce que c'est. C'est-à-dire... donc c'est un problème. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, mine de rien, les villes accueillantes sont Douala, Yaoundé. Les villes où les Nkwa, comme on dit, sont autochtones. Parce que Bafoussam, c'est glacial. Tu montes dans un taxi pourri, on te toise. Tu veux un peu toucher, on crie sur toi. Hey. Et quand il pleut, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent ces mamans-là dans la pluie. Et le trajet qui coûtait 150 francs devient 1500.
Voilà le comportement des gars BAMS à l'ouest. Et vous savez que le jour du village, enfin, les jours du marché, les mamans partent des villages alentours pour venir, par exemple, à Bafoussam ou dans les grandes villes autour. Mais le jour qu'il pleut, il y a pénurie de voitures. Ils taxent, ils triplent les prix. Ils s'en foutent, hein. Ouais, les mamans, ma mère m'a expliqué ça, j'ai dit putain. Ouais, les mamans vont rester là 4 de temps. Parce que les bensikimens disent que non, tu vas payer le prix que je veux. Voilà. Et au final, elles sont obligées de payer 1500 au lieu de, par exemple, 500. Voilà, pour aller. Donc ça, c'est le comportement des graphistes. Voilà. Je suis un graphiste, je dis, je dénonce. Et j'ai peur à l'ouest. Quand je vais à l'ouest, j'ai peur. Ah ben oui. J'ai peur parce que de la population, parce qu'une population glacée, comme glaciale, c'est-à-dire comme ici, j'ai même dit, okay, c'est comme en Europe, c'est quoi cette histoire? Les gens, et si tu es trop gentil, on te regarde un genre comme ça, comme un fou. Aïe. En tout cas, si Douala, si la capitale économique était Bafoussam, ce qu'on voit que, allez, je ne peux même pas imaginer. Le blanc n'a pas été fou, hein. C'est vrai qu'on bon, on va pas dire qu'on a choisi la capitale par rapport à ça, hein. Si avant, s'il y avait la guerre autour, on pouvait dire oui, on va choisir la capitale plus loin dans les montagnes pour protéger la capitale de l'invasion. Mais non, puisque c'est une ville créée par les colons, donc du coup, ils ne pouvaient pas se sentir en danger. Donc ils ont créé Douala parce ils ont choisi Douala à cause de son port, son ouverture sur l'océan. Et je vous rappelle que Douala, c'est une chance d'être autour de la Méditerranée. Parce que quand vous voyez la carte de l'Afrique, eh mon Dieu, regardez-moi tout ça. Eh, voilà, eh, je serai en retard. Rien à faire. Aïe. C'est dommage. Quand vous voyez la carte de l'Afrique, de la Somalie, du Sénégal à l'autre bout, c'est 7000 km. Et de la Tunisie jusqu'au Cap, c'est 8000 km. Donc, il y a beaucoup de pays au milieu de l'Afrique. Et nous, on a la chance d'avoir l'océan. Putain. Ça veut dire que le Cameroun, normalement, devait être un pays hyper riche. Ah oui. Normalement. On devait être autant riche que les Français, qui ont eux aussi une petite ouverture sur la Méditerranée seulement. Mais parce qu'avoir une petite ouverture sur l'océan, et on a eu une grande ouverture, il y a Kribi. C'est devant les stations qui devraient normalement faire mouche. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le Cameroun est bien positionné. Voilà, donc, revenons à ce que je disais. J'étais en train de dire que si le Cameroun était, s'il y avait des rivalités, on devait peut-être mettre la capitale à Yaoundé, à Douala, pardon, à Bafoussam. Mais ce que je dis, c'est que si la capitale du Cameroun devait être Bafoussam, je suis sûr que ça n'aurait pas été si simple. Et je ne suis pas en train de dire des choses pour... je n'insulte personne, hein. Je dis juste que quand je suis à l'ouest du Cameroun, je me sens envahi par quelque chose de glacial. Les gens sont froids. Les gens raquettent. Les mamans, quand il pleut, on les oblige à payer 2000 au lieu de 250. On les laisse dans la pluie jusqu'à ce qu'elles payent. C'est méchant. Et c'est un peu comme ça, hein. Je suis désolé. Hein. Mais il faut dénoncer les agissements de Roberto Nganou. Il faut dénoncer. C'est Roberto Nganou. Hein. C'est qui même? Le boxeur, c'est qui? Je m'emballe les pédales. Ouais, Seigneur, je vais arriver juste à l'heure. Ou peut-être pas. Donc, condamné fermement. Condamné fermement. Parce qu'il ne peut pas continuer ça. Kiki Béala, c'est une Camerounaise. Voilà, donc l'idée qu'elle peut parler de ce qu'elle veut. Hein? Dans les familles, on dit que lave les habits dans les marmites. La même marmite qui les permet de cuisiner.
Mais ça reste des stéréotypes. Hein? Vous êtes toujours comme ça. Voilà Dorcas que vous avez élevé. Elle est en train de vous chop. Parce qu'elle est une graphiste. Qu'est-ce qu'elle propose que les autres n'ont pas? Qui a la visibilité de Dorcas là vient d'où? Dorcas, les personnes que Dorcas a trouvées sur la toile sont toujours à 2 vues. Hein? Ah oui, c'est vrai. Mais elle vient d'arriver sur Facebook. Bon, elle a la tête qu'elle a. Parce que maintenant, on entend que elle est ceci, elle est cela. Mais avant, on ne voyait pas ça. Vous l'avez propulsée. Maintenant, vous l'avez mis à un grand piédestal. Et elle est en train de se servir de cette visibilité pour vous lyncher devant 700 personnes. Mais donc, toi, quand tu compares ta visibilité avec celle de Lolo Fodjala, est-ce que tu comprends ce que tu dis, ma chérie? Eh, Seigneur, vous êtes comme ça. Quelqu'un te fabrique, tu compares ta visibilité et la sienne, maman. En tout cas, ça vous apprendra. C'était le aide-moi à détester à l'époque. Mais le aide-moi à détester est fini. Donc tu devais te réinventer à l'époque là. Mais tu as préféré clasher Lolo Fodja. Et après tu as renoncé. Tu as clashé Nadège Jimapa. Tous tes amis, tu as... Donc, maintenant, hier, tu es sorti porter le deuil de la fille d'autrui. En passant contenance, courage, ma chérie. Tout le monde t'a adressé les condoléances. Flore de Lille, Lolo Fodja, Toby de Berlin. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Du Camer. Sois forte, chérie. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Bonjour, Perle. Tu vas bien, Perle délicieuse? Tu vas bien? Bon, je sais que Thérèse n'aime pas le vêtement que j'ai porté, Thérèse. Je n'avais pas le choix ce matin. J'étais pressé, j'ai porté ce qui m'est tombé sur la main. Je sais que tu n'aimes pas ce vêtement-ci que je porte. Bon, je couvre quand même avec mon manteau. Donc, ça va encore. Waouh, Seigneur. Travailler à 9 h, c'est ça le plus dur. C'est stress. Sinon, il faut partir de la maison à quelle heure? Je suis parti de la maison à 7h40. Ben, je vais m'arrêter en route. Je ne vais pas aller loin parce que je n'ai pas le temps d'aller dans le parking. Je vais commencer à me préparer. Je sors de la voiture. Je vais sauter de la voiture et partir. C'est moi là. Le parking occupé aussi. Le parking Esten. Donc, le parking Esten occupé. Putain, le retard là, je serais en retard, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis parti bientôt de la maison, mais... On va pas tarder, on va filer parce qu'on est vraiment en retard. D'accord. Allez, mes chéris, bonne journée tout le monde. D'accord, bye bye.